Europe 1, 6h24 en ce 9 janvier 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors à quel 9 janvier vous avez déposé votre machine à remonter le temps ce matin? Eh bien, le 9 janvier 1934, nous sommes à Chamonix et ce jour-là, on retrouve mort dans un chalet Alexandre Stavisky, qu'on surnommait effectivement le beau Sacha. C'était donc lui. Il s'est suicidé, semble-t-il. Pourquoi semble-t-il, Franck? Parce que tout de suite, cette mort a posé des questions. Cet Alexandre Stavisky est un escroc, un financier, mouillé dans des affaires de trafic d'influence avec toutes sortes de politiciens. Et notamment, il a trempé dans une arnaque montée avec la complicité du député-maire de Bayonne. Il est recherché par la police. Or, justement, au moment où la police le retrouve, il se suicide, dites donc. Ce qui, évidemment, arrange pas mal de monde. Alors au moins Stavisky ne parlera plus, il n'impliquera pas de nouveaux responsables. Du reste, si vous y regardez de plus près, il y a des éléments qui ne collent pas. Le Canard enchaîné titre « Stavisky s'est suicidé d'une balle tirée à 3 mètres, ce que c'est que d'avoir le bras long ». Effectivement. Alors vous me direz, c'est une affaire comme tant d'autres, certes, sauf qu'à l'époque, le climat est bien délétère, on est sur fond de crise économique et politique, c'est le règne, vous savez, de l'instabilité parlementaire inhérente au régime de la Troisième République, et surtout, Stavisky est un juif d'origine russe et les ligues antisémites vont s'en donner à cœur joie et elles attaquent la politique de naturalisation du gouvernement. Donc c'est un déclencheur en fait. Exactement. Un prétexte, si vous voulez, pour lancer un mouvement anti-gouvernemental. Les ligues manifestent avec violence, le gouvernement tombe. Le 6 février, Édouard Daladier, le président du Conseil, va présenter le nouveau gouvernement et pendant ce temps, une manifestation va dégénérer place de la Concorde. C'est le 6 février 34. La police tire, on compte 17 morts, des milliers de blessés. Daladier est obligé de démissionner. 2 ans plus tard, ce sera la victoire du Front populaire avec Léon Blum à sa tête. Mais enfin, vous voyez bien que tout ça nous entraîne sur d'autres terrains. Tout ça, c'est une autre histoire. Évidemment, mon cher Franck, l'histoire, on la retrouve à 14h comme tous les après-midi de la semaine sur Europe 1. De quoi parlerez-vous tout à l'heure? Nous parlerons de l'étrange destin d'un nain de cour. Un nain de cour. Oui, un petit personnage, un Lilliputien qui vivait, si l'on peut dire, à l'ombre du roi Stanislas Leginsky, le duc de Lorraine. Nous avons donc rendez-vous avec Stanislas, duc de Lorraine, à 14h. On verra s'il apprécie que vous le qualifiez de nain de cour. Comme c'est pas lui le nain, c'était son bouffon. Ah, si c'était vous son voulez, bouffon, oui. d'accord. Au cœur de l'histoire, c'est donc à 14h. À tout à l'heure, Franck.